Oh là là, on se retrouve sur le plateau, le live de Neo 26 à Top Transport, tous ensemble avec une invitée de marque, puisqu'on va recevoir Florence, on reçoit d'ailleurs, elle est déjà arrivée, oui. Florence Mazot, qui est là avec nous. Comment allez-vous, Florence ? Bonjour, ça va, merci. Très bien, nous aussi on va bien. Donc Florence Mazot qui travaille chez Sightness, avec un intitulé de poste très original et très avant-gardiste, puisqu'elle est directrice décarbonation, c'est ça ? C'est ça, bon, tout à fait. Vous allez me dire ce que c'est, exactement, parce qu'on est très curieux. Plaisir. Je viens pas tout seul, je suis pas tout seul, j'ai Anthony à ma gauche qui est là pour co-animer le débat. Et Cédric de la Playa, qui est tout au fond, il est tout au fond. Et qui sera aussi notre sniper, cadreur, technicien, vidéaste et animateur. Déjà sur votre site. Voilà, et qui vous posera peut-être des questions si la question est intéressante, Cédric. J'espère, bien sûr. C'est parfait. Ok, Sightness. C'est ça, c'est le nom de votre entreprise, Florence ? Bon, vous allez bien déjà ? Mais oui, ça va. Bon, vous êtes venu à Top Transport, vous avez un petit stand, j'ai vu. Mais oui, on a un tout au petit fond. stand. Vous avez il est bien placé. J'ai pas dit qu'il était mal placé, il est pas super grand, mais bon, il n'y a pas de grand stand ici. L'idée, c'est pas d'avoir un grand stand, c'est d'avoir un stand qui marche. Est-ce que ça marche ? Vous avez fait de beaux rendez-vous sur Top Transport cette année ? de très beaux rendez-vous. Oui. Super quali, super intéressant en fait. Les discussions sont tout de suite intéressantes. Bon, on a un public de qualité. J'ai vu les chargeurs, les acheteurs, les big, les grands patrons, les décideurs. On les appelle comme on veut. Mais en tout cas, j'espère que vous avez fait votre marché et eux aussi en rencontrant Sightness. Alors Sightness, nous, moi je crois que je connais un peu. Vous savez, on a évolué dans le monde du transport, notamment celui des achats transport. On a une branche conseil et j'ai parfois presque amené mes clients vers vous. Merci. Puisque grâce à la mission qu'ils m'avaient confiée, on avait choisi des nouveaux transporteurs pour leur plan de transport, plutôt autour de e-commerce et du retail. Et ils cherchaient une application qui leur permettait de piloter, et notamment la performance, mais aussi la facture. Et ils me disaient, on va chez Sightness, c'est super. Bon, puis moi, je ne suis pas suivi, mais votre nom résonne chez moi. Alors, vous êtes donc, comme je le disais, directrice décarbonation chez Sightness. Parlez-moi de Sightness, c'est quoi exactement ? C'est une plateforme SaaS d'analytique avancée. Donc, vous avez parlé de performance transport, c'est exactement ça. L'idée, c'est de traiter la performance transport sous les 3 axes du coût, de la qualité de service et du carbone, en allant chercher de la donnée transport qui n'est pas disponible. Ceux qui travaillent dans le transport savent que la donnée transport, c'est le fléau du secteur. C'est compliqué à aller chercher et quand elle est fournie par les transporteurs eux-mêmes, elle n'est pas forcément égale à la performance. C'est ça. Sans commentaire. Donc l'idée, c'est d'aller chercher la donnée transport là où elle est, dans les systèmes d'information des chargeurs, chez les prestataires, dans d'autres systèmes. Enfin, voilà, là où elle est pour la collecter, automatiser la collecte, normaliser, enrichir. Et après, répondre aux enjeux de pilotage. On disait sur le coût, la qualité de service, le carbone. Ok, donc je résume, c'est une plateforme SaaS qui permet de mesurer la performance des transporteurs avec lesquels on travaille, contrôler la facture fin de mois des transporteurs qui vous facturent. Sur le coût, c'est aussi du pilotage de coûts, de dépenses. Et effectivement, il y a de la facturation, du contrôle de facturation. Et enfin, et c'est ça qui est très très innovant, parce que je pense qu'il y a 10 ans, on s'en moquait complètement. Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est la mesure de l'empreinte carbone dans son transport. Ça, c'est un vrai sujet. C'est le sujet dominant. Le transport, c'est souvent une charge. Moi, je parle de fonction transport. Là, la fonction transport, je l'enrichis avec le calcul de la décarbonation. Est-ce que vous avez envie qu'on en parle ? Bien sûr. Oui, vous êtes venu pour ça ? C'est mon sujet. Vous êtes directrice décarbonation. C'est le sujet que je porte chez Sightness. Bon, génial. Alors, quels sont les avantages pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez de souscrire à cette offre dont on vient de parler, et notamment sur la réduction des gaz à effet de serre. Je crois que c'est l'objet principal. En fait, c'est pour ça que le module carbone, on l'a créé chez Sightness. C'est pour aider nos clients à décarboner. Si on veut décarboner, alors le truc, c'est de dire on ne peut réduire que ce qu'on mesure. Effectivement, là, l'idée, c'est vraiment de faire un calcul d'émissions de gaz à effet de serre à la ligne d'expédition, en recalculant en fait les émissions de gaz à effet de serre, que les prestataires font cette démarche de calcul, sauf qu'aujourd'hui quand on a un chargeur, qu'on a plusieurs prestataires, on ne peut pas utiliser cette donnée parce que les méthodologies de calcul entre les prestataires sont très différentes. Donc quand on agrège des données, elles ne sont pas comparables. Donc on est obligé de refaire ce calcul, et si on veut être efficace après dans une démarche de réduction, il faut faire un calcul qui correspond à son organisation spécifique. D'accord, alors comment vous faites et qu'est-ce que vous produisez ? Le livrable, c'est quoi ? C'est le montant, c'est le nombre de tonnes c'est le nombre de tonnes d'émissions de GES émises. GES, gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, pardon. Donc on intègre cette donnée. En fait, on a une grosse expertise sur la collecte et l'automatisation de la donnée. Je reviens dessus parce que c'est hyper important.
Et les autres outils du marché ne font pas tous cette partie-là de collecte de données. Et en fait, c'est ce qui va être très important, c'est d'avoir cette data, qu'elle soit riche en informations et qu'on puisse paramétrer un calcul de qualité. D'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, on calcule les émissions de gaz à effet de serre. On a développé, nous, un calculateur interne propriétaire sur les réseaux routiers en Europe. Et pour le reste des expéditions, on passe par Ecotransit. Donc ceux qui connaissent le sujet reconnaîtront ce nom. C'est un outil de référence du marché. Qu'est-ce que vous mettez dans votre calculateur on met des données d'activité transport pour estimer la consommation d'énergie par expédition. Les données d'activité transport, c'est l'origine, la destination, le poids, le mode de transport. Le type de véhicule, quand on l'a, la distance, on la recalcule en fonction d'un schéma d'exploitation. L'idée, en fait, c'est on a de la data qui n'est pas très riche. Donc nous, on propose des valeurs par défaut qui sont proches de ce qui se fait sur le marché parce qu'on vient du transport, parce qu'on connaît la façon d'opérer des prestataires, on sait comment ils fonctionnent, on sait ce qu'ils utilisent, on sait comment ils travaillent. Si cette valeur par défaut, elle peut être enrichie par des valeurs réelles que les chargeurs ou les prestataires ou leurs prestataires ont, on enrichit la donnée et on a un calcul précis. Et une fois qu'on a ce calcul précis, bon, c'est bien, on est content, on peut faire du reporting, mais ce n'est pas du tout l'objectif de Sitenes. Oui, c'est quoi l'objectif ? C'est de la réduire cette empreinte carbone ? Oui, c'est de réduire cette empreinte carbone. Vous avez une dimension conseil pour... Non, on n'a pas une dimension conseil, non. On crée donc ces tableaux de bord qui permettent un pilotage déjà des émissions de gaz à effet de serre avec des ratios d'activité qui permettent d'identifier des leviers, qui permettent à nos clients d'identifier des leviers. Parce qu'ils constatent qu'ils ont un taux de remplissage qui part à la baisse, qu'ils ont un poids moyen par expédition qui diminue et que donc leur organisation de transport n'est plus adaptée à leur profil d'expédition. Enfin, la démarche, c'est vraiment de mettre à disposition des ratios qui permettent de comprendre son activité pour après identifier des leviers, les mettre en place et puis constater aussi l'impact de ces leviers. Alors, vos clients vous en parlent, j'imagine, parce qu'en fait, toutes les initiatives qu'ils prennent ensuite, enfin, qui sont prises ensuite, sont prises sans vous. C'est eux qui décident, grâce à vos data, de savoir s'ils doivent réduire la fréquence des commandes, par exemple, et remplir leur véhicule et tout. Quel type de plan d'action ils mettent en place ? C'est exactement ça. D'accord, je ne savais pas que c'était exactement ça. Non, pas que. Bon, je vais vous poser une autre question. Alors, c'est bon, on a la réponse. Donc, il vaut mieux remplir les camions convenablement, c'est ça ? En fait, il y a 5 piliers. Il y a 5 piliers de leviers de décarbonation. Le premier levier facile, c'est d'aller acheter des énergies alternatives. Ce que font beaucoup de chargeurs. Alors, dites-nous ce que c'est qu'une énergie alternative. C'est une énergie qui émet moins de gaz à effet de serre pour... D'accord. Donc, par exemple, l'électricité versus le gaz. Exactement. Bio-GNV, biocarburants diverses et variés. Mais ça, du coup, la responsabilité de la décarbonation, elle est plutôt chez le prestataire puisque ça demande aussi un investissement côté prestataire. Et nous, c'est vrai qu'on a quand même comme objectif de permettre aux chargeurs d'identifier des leviers sur lesquels ils vont pouvoir agir en direct. La consolidation des expéditions, donc la réduction de la fréquence, la préparation, l'augmentation des taux de remplissage sur des tractions dédiées. Enfin, vraiment des choses. Est-ce que vous calculez le vide dans les colis aussi ? Vous avez non, un outil ? on n'a pas. Non, pas encore. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Oui, c'est clairement c'est un sujet qui est hyper important. Mais bon, et là-dessus, les chargeurs, ils ont la main. Donc, mais ce qu'il leur faut, c'est aussi des indicateurs qui leur permettent de suivre ça. Donc nous, en fait, on est quelque part, on est facilitateur dans la construction des feuilles de route et dans le suivi de ces feuilles de route vis-à-vis d'objectifs qui sont définis au niveau d'une entreprise, à un niveau sectoriel géographique. Qui sont vos clients sur ce segment Nos clients, ce sont des industriels, des distributeurs, pharmaceutiques. On n'a pas de limite en termes de secteur d'activité. C'est vrai que plus l'organisation est complexe et plus on va avoir de valeur ajoutée parce que la donnée, elle est dans des systèmes d'information différents, je reviens dessus. Les prestataires sont multiples, les organisations transport sont très diverses, plusieurs modes de transport, périmètre mondial, etc. Donc plus c'est complexe, plus on est adapté. D'accord, alors je montrais la pendant liste. Que vous parliez des clients, et j'ai vu que vous ne vouliez pas donner les noms, nous on les a diffusés. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors parmi ces clients, est-ce qu'il y en a un qui a réussi vraiment quelque chose d'impactant grâce à vous ? Et puis aussi impactant, est-ce que vous remesurez la qualité, vous remesurez après Audi ? C'est tout l'objet du pilotage. Je sais pas, moi je pose la question. Dans le temps, je suis très naïf. Non, mais ce qui compte en fait sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est évidemment la tendance à la baisse. Donc il faut faire ce suivi dans le temps. On a des clients effectivement qui ont mis en place des plans d'action. On a Leroy Merlin qui suit ses engagements, son engagement Fret 21 notamment avec Sitenes.
Donc la part d'énergie alternative, la part des prestataires engagés. Qu'est-ce qu'on gagne à travailler avec vous? Quel gain? Bon, déjà, le fait qu'il y ait un outil de mesure indépendant qui soit normé, je vais l'appeler comme ça. Exactement. Très important, du coup, dans notamment cette démarche de reporting qui arrive là pour beaucoup d'entreprises. La CSRD, je vais citer un mot qui ne parle peut-être pas à tout le monde. Ça veut dire, c'est la nouvelle réglementation européenne sur le reporting extra-financier qui intègre le scope 3 et donc le transport. Absolument. Notamment. Qui est un peu dans le collimateur de... Qui est un petit peu, voilà. Et donc, du coup, ça devient sérieux. Et CSRD, ça veut dire scope 3 transport, mais aussi plan de décarbonation associé. D'accord. Quand on travaille avec vous sur ces sujets-là, de décarbonation ou d'amélioration on va appeler de consommation de gaz à effet de serre, on n'est pas obligé de travailler sur les autres modules de contrôle de facturation, etc. Non, mais nous, en fait, ce qu'on dit, c'est que si vous voulez adresser la performance de votre organisation de transport de façon sérieuse et efficace, il faut avoir une vision sur le carbone, sur les coûts et sur la qualité de service. Non, mais c'est clair. Est-ce que, Anthony, tu as une question? Cédric, qui vous commencez? Vas-y, Cédric. Moi, la question, si j'ai bien compris, vous avez beaucoup de data. Oui. Est-ce que l'intelligence artificielle est déjà là chez vous? Oui, alors l'intelligence artificielle est déjà là sur un certain nombre de modules, en fait. Sur le carbone, en l'occurrence, on ne parle pas d'intelligence artificielle, on parle d'algorithmes qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses. L'intelligence artificielle, elle intervient pas mal sur la qualité de service, où on va pouvoir aussi intégrer des données externes pour comprendre pourquoi la qualité de service baisse avec un prestataire, donc météo. Il y a plein de choses qui peuvent permettre, avec l'intelligence artificielle, de progresser sur l'analyse de la performance client, de la promesse client, pardon. Donc oui. Après, l'intelligence artificielle, ça ne va pas tout faire. Bon, voilà. D'accord. Voilà, il faut. Peut-être, Florence, il faudrait expliquer ce qu'est l'intelligence, Cédric. Parce que vous avez utilisé des mots. L'intelligence tout court des mots. Oui, l'intelligence tout court. Ça t'a suivi? Moi, c'est l'idiotie naturelle. Tu as réussi à suivre la réponse, Cédric. Merci. C'était une très très bonne question et une réponse intéressante. Est-ce que vous avez envie parce qu'on va devoir conclure, est-ce que vous avez envie de rajouter un petit quelque chose? Vous me disiez que ça se passait bien à Top Transport, vous reviendrez? Oui, bien sûr. Et, pourquoi ça se passe bien? Pourquoi ça se passe bien, pardon, je n'ai pas parlé. Pourquoi ça se passe bien? Non, de nouveau parce que... À part parce que vous qu'on passez sur le... oui, parce que je suis là, donc c'est merveilleux. Sur le live, et ça c'est top, je le comprends. Et quoi d'autre? Humblement. Non, mais ce qui est super intéressant, c'est que déjà d'une part pour nous, c'est de se faire connaître, c'est d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on prêche pas, nous, en fait on n'est pas contre les prestataires sur le calcul des émissions, notamment parce que on a tous à gagner en fait à progresser sur ce sujet ensemble, et aujourd'hui ce que font les prestataires sur le sujet ne peut pas être directement utilisé par les chargeurs, donc l'idée aussi pour nous c'est de discuter avec les prestataires transport pour comprendre comment on peut travailler ensemble. Oui, et vous avez utilisé un terme quand on a préparé cette entrevue, d'être évangéliste sur le sujet. Et oui, et complètement. Parce que quand on est transporteur, on ne parle pas forcément... mais même les chargeurs, en fait, le marché du calcul d'émissions de gaz à effet de serre, pour l'instant, c'est une grosse nébuleuse, personne n'y comprend rien. En fait, c'est complexe, tout le monde propose des choses différentes. Donc voilà, nous, ça nous permet aussi d'expliquer ce qu'on fait et d'avoir le temps pour le faire. Ok. Et voilà, donc super intéressant. Je vous remercie, Florence. J'ai beaucoup appris. Je vous connaissais sous l'angle conseil et contrôle de facturation, parce qu'on partage des clients communs. Moi, je vous souhaite une très belle fin de salon, un bon retour. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. C'était vraiment hyper sympa. Merci à bientôt. Beaucoup, à bientôt. Merci.